Good morning, chers élèves. Après la vidéo sur la croissance démographique dans les pays en développement, voici donc une vidéo pour vous expliquer la croissance démographique dans les pays développés. Nous avons vu dans le cours l'exemple de l'Union européenne. Nous voici ici la courbe qui montre que la population de l'Union européenne a augmenté jusqu'en 2020, mais devrait à l'avenir stagner, voire même baisser. Qu'est-ce qui explique cette faible croissance de la population, sa stagnation, voire sa baisse future? Eh bien en fait, nous devions regarder cette carte, l'explication principale de cette évolution. Cette carte, on peut voir que le taux de fécondité, autrement dit le nombre d'enfants par femme, et non pas le pourcentage, est inférieur à 2 dans l'ensemble de l'Europe, même s'il reste autour de 2 en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. Or, si les couples font seulement 2 enfants ou moins, les générations ne seront pas renouvelées et la population va baisser. Vous comprenez bien, si 2 personnes font un seul enfant, alors à l'avenir, la population va diminuer. Pourquoi les familles européennes ne font qu'un seul enfant, ou 2 en moyenne? Parce que les femmes ont accès aux moyens de contraception et choisissent d'avoir moins d'enfants, soit en raison de leur carrière qui les pousse à travailler, soit en raison du coût de l'enfant qui est plus élevé en Europe qu'en Afrique pour le nourrir, l'habiller, pour ses loisirs, etc. Par conséquent, le problème n'est pas le même que dans les pays en développement. Le problème de la population dans les pays développés est la baisse de la population dans le futur. Or, si la population des jeunes diminue, le nombre de naissances diminue, proportionnellement, la part des personnes âgées, elle, augmente. On peut le voir ici sur cette photographie. En Italie, par exemple, eh bien, le nombre de personnes âgées est en forte augmentation, notamment dans les résidences de retraite, et donc l'État doit s'adapter à cette population vieillissante, en mettant par exemple ici à disposition des robots au service des retraités. Autre problème, à part la dépendance des personnes âgées, à domicile ou en maison de retraite, c'est le problème de la retraite. Qui va financer la retraite des personnes âgées si la population des actifs, c'est-à-dire de ceux qui travaillent et qui payent les retraites, diminue? Ainsi donc, dans les pays développés, le problème est inverse de celui des pays en développement. Ce n'est pas une population jeune en masse, mais bien à l'inverse, une population vieillissante dont il va falloir résoudre les besoins.